Bonjour à toutes et à tous, c'est Matt pour l'actuetechno.com. Dans cette vidéo, je vais vous faire le test du tout nouveau smartphone de LG, le LG G3S. Donc le LG G3S, c'est le petit frère du smartphone réputé de LG, le G3. Donc cette vidéo sera séparée en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter le téléphone et ses caractéristiques physiques. Et dans un second temps, je vais vous présenter son système. Donc ici c'est Android, donc je vous le présenterai en détail. Donc pour commencer, je vais vous présenter les caractéristiques physiques du téléphone. Donc vous pouvez voir le téléphone à son grand écran de 5 pouces. Il me semble que le G3 fait 5,5, je suis plus sûr. Donc vous pouvez voir son grand écran de 5 pouces, donc un écran d'une technologie IPS, écran HD d'une résolution de 1280 par 720. Qu'est-ce que l'on a sur la face avant? Eh bien, on a ici une caméra frontale donc de 1,3 million de pixels, accompagné d'un haut-parleur, de quelques capteurs de luminosité et de proximité. Et on a également ici le petit signe LG, donc la marque Life's Good. Si je retourne ce téléphone, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le flash. Donc, je ne sais plus si... Je crois pas que c'est un flash LED. L'appareil photo donc arrière qui est ici de 8 millions de pixels. Donc un très bon appareil photo. Donc il est accompagné d'un autofocus laser qui vous permettra de calibrer vos photos. C'est quand même un très très beau rendu. Donc les traditionnels boutons donc maintenant sur les LG G, donc G2, G3, G3S. Les boutons qui sont à l'arrière, donc le bouton Power et les boutons de volume plus et moins. Ici, on a le nom de la marque LG et une sortie audio pour pouvoir écouter votre musique. La coque arrière est amovible, donc ici vous avez une petite encoche pour mettre votre doigt. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, donc l'encoche ici. Donc je retire la coque pour vous montrer, on va accéder à la batterie. Ça c'est quand même vraiment pas mal de pouvoir accéder à la batterie. Donc c'est assez compliqué, voilà. C'est assez compliqué à enlever. Donc voilà, donc on accède à une batterie donc Lion de 2540 mAh. Donc ce téléphone a une très bonne autonomie, moi je trouve qu'elle est correcte. Environ 13-14 heures. Donc vous pouvez voir ici la batterie, donc la sortie audio de tout à l'heure. Ici, on peut mettre une carte SD et la carte SIM. Donc, ce téléphone a une mémoire extensible. Sur le bas, qu'est-ce que l'on a? On a une prise jack 3.5 ici avec une prise donc pour le connecteur de l'USB 2.0 qui vous permettra de recharger votre téléphone ou de transférer les fichiers via un ordinateur. Et on a également ici un petit micro. Sur le haut, on a un micro et, surprise, un petit port infrarouge. Donc c'est pratique car ce téléphone peut vous servir de télécommande. C'est vraiment une très belle évolution. Il y a un petit cerclo, donc ici, une imitation aluminium qui fait tout le tour de l'appareil. C'est vraiment très joli. Et le dos est aussi, je vais vous le dire, donc le dos c'est du plastique, hein, mais c'est vraiment une imitation aluminium brossé, c'est vraiment très très bien fait, très réaliste. Voilà pour la partie des caractéristiques physiques. Maintenant je vais vous présenter un petit peu le système. Donc là il démarre, il est plutôt rapide au démarrage, hein, comptez environ 15 à 20 secondes. Ça dépend de ce qu'il a dessus, quoi. S'il a beaucoup de films, s'il est très chargé, il prendra plus de temps. Donc vous pouvez voir le LG G3 S, j'ai oublié de préciser, donc mini suivant l'appellation. Donc là il est allumé, donc vous pouvez voir le magnifique LG G3S avec Android 4.4 Kit 4, avec la surcouche constructeur, donc ici LG Optimus UI, surcouche que vous avez sur tous les LGG, hein, donc G2, G3 et G3S. Donc je vais le
déverrouiller pour vous montrer un petit peu. Donc vous pouvez voir, très réussi, donc un design assez plat. Maintenant, on va parler un petit peu de ses composants. Donc ce téléphone est composé d'une puce graphique Adreno 330 et également d'un processeur Qualcomm Snapdragon 400, donc un quad-core, cadencé à 1,2 GHz. Donc il est quand même assez rapide, hein. Je vous montrerai les recherches sur internet sont assez rapides. Au niveau de sa mémoire vive, de la RAM, on est sur 1 Go et de la mémoire interne 8 Go. Donc non, c'est vraiment pas mal, franchement, ça va, on sent pas, il peine pas quoi. Au niveau de son poids, il est quand même vachement léger quoi, 134 grammes, c'est quand même impressionnant pour un téléphone qui est quand même, je vous rappelle, de 5 pouces, hein. C'est le mini, entre guillemets. Donc voilà pour l'interface, donc ici Android 4.4 KitKat avec la surcouche Optimus UI, je vous l'ai déjà dit. Donc vous pouvez voir le design plat avec les effets d'ombre, je vais zoomer pour que vous puissiez un petit peu voir. Vous voyez les effets d'ombre, par exemple sur l'appareil photo, donc là sur les réglages, sur le Quick Memo, tout ça c'est des effets un peu flat design. J'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer un petit peu le système, donc vous voyez là le menu avec toutes les applications. Je vous ai dit, l'application Quick Remote, ce téléphone fait office de télécommande. Alors je vais vous montrer par exemple sa qualité vidéo, donc je vais vous lancer Real Racing, un jeu, et ensuite on va y jouer pour vous montrer un petit peu ce qu'il vaut avec un jeu. Le jeu, je viens d'ouvrir pour la première fois, c'est un petit peu long, je suis désolé. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va jouer pour vous montrer la capacité de ce téléphone. Allez, on est parti. Donc vous pouvez voir que sur une course, il est quand même pas mal. Bon là, c'est juste une course pour vous montrer. C'est presque une console de jeu en fait. Vous pouvez voir les graphismes qui sont vraiment excellents quoi, c'est vraiment excellent. Bon, je vais quitter. Voilà, donc vous aurez pu voir donc le jeu qui est vraiment pas mal du tout quoi. Les graphismes sont vraiment excellents, il y a vraiment aucun lag. C'est une mini console de jeu ce téléphone, hein. Il y a vraiment rien à dire. Quelque chose qui m'a particulièrement bluffé sur ce téléphone, c'est quand même sa qualité d'écran. Donc je vais vous montrer par exemple une vidéo. La vidéo est quand même d'une qualité excellente. J'en revenais pas. Le son est un peu plus décevant, vous pouvez vous rendre compte du son par la même occasion. Le son est un peu plus décevant, mais la vidéo franchement c'est magnifique. Et encore, je sais pas vraiment si vous pouvez vous en rendre compte, parce que c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Je veux vous montrer aussi la rapidité à charger une application. Par exemple, je prends l'application L'Actu Techno, pour vous montrer. L'application se charge presque immédiatement. Voilà, vous pouvez voir, ça se charge immédiatement, c'est à jour là, hein, donc
Je peux aller sur un article, je peux tout regarder sans souci. Ouais, par exemple, je prends l'article, voilà, je regarde. Voilà, c'est immédiat, quoi. Ce téléphone est vraiment très rapide. C'est vraiment un bon atout et il faut vraiment le mettre en avant. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu sa rapidité à surfer sur Internet. La particularité de ce téléphone est qu'il est équipé de Google Now, le système équipe le Google Nexus 5. Il suffit de vous dire OK Google et le téléphone va comprendre et faire une recherche juste avec votre voix. On va faire un essai. OK Google, à quoi ressemble un topinambour? Photo à topinambour. Donc voilà, vous pouvez voir il a traité ma recherche et j'ai essayé, comme dans la pub Google, hein, j'ai juste voulu essayer. OK Google, Apple. Voilà, donc là vous voyez, c'est un mot, c'est simple, et voilà, donc je suis directement sur le site d'Apple. C'est assez rapide. Ce téléphone a aussi d'autres atouts. Par exemple, si le téléphone est verrouillé, vous voyez les deux boutons de derrière, donc qui doivent tomber sous la main d'après LG. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est pas mal. J'aime bien les boutons derrière. Alors, vous avez ces boutons qui vous servent de raccourci lorsque le téléphone est verrouillé. Par exemple, vous voyez mon doigt, je vais appuyer longtemps. Le téléphone est verrouillé, hein. J'appuie sur le bouton du bas. Il devrait m'ouvrir l'appareil photo, donc là j'ai senti une petite vibration, et là, voilà, donc il m'a ouvert l'appareil photo. C'est juste pour vous montrer le téléphone qui est pratique, et vous pouvez faire pareil avec le bouton du haut qui vous ouvrira je ne sais plus quoi, Quick Memo, ou je ne sais plus. Voilà, donc là voilà, il vous a ouvert Quick Memo, comme je vous le disais. Donc c'est quand même vachement pratique ces petites fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de prise en main, ce téléphone est équipé d'un nouveau système de mot de passe entre guillemets. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, il suffit d'aller dans les paramètres. Vous allez dans Général, non, dans Écran, Écran de verrouillage, et vous tapez choisir l'écran de verrouillage et vous choisissez le knock code. Donc le knock code, c'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo de prise en main. Donc c'est la particularité de ce téléphone. C'est une nouvelle alternative pour le déverrouiller. Donc là, il me demande de configurer Knock Code. Je vais le configurer en appuyant ici sur les touches. Donc c'est un écran réceptif. Donc par exemple, je vais faire mon code. 3, 4, voilà. Donc là, je fais mon code, je le confirme. Voilà. Donc ensuite, je vais devoir établir un code PIN. Donc moi, je fais l'arranger comme ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer en application ce que vaut ce code. Donc, imaginons que quelqu'un a pris votre téléphone. C'est vrai qu'on va pas savoir quoi faire. On va dire, est-ce que je dois faire un schéma? Est-ce que je dois écrire un code? Et non, en fait, il faut juste taper sur les points réceptifs de l'écran comme Knock Code. Donc voilà, c'est la particularité, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez discret et enfin, personne ne se doute que votre code, voilà quoi, c'est en tapant sur un écran. Moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative de la part de LG. Une autre fonction que je voulais vous montrer sur ce téléphone qui est vraiment très pratique. Par exemple, si je prête mon téléphone à un ami ou à ma petite cousine qui veut jouer à des jeux, donc je le verrouille. Donc j'ai moi mon code pour aller sur ma session entre guillemets. Donc là j'ai accès à toutes mes données, donc pas de souci. Donc si je prête à ma cousine, je lui dis de faire ce code là par exemple, j'ai choisi un code et voilà, le téléphone va se déverrouiller en mode invité. Donc c'est la particularité, donc le mode invité. En gros, elle a accès qu'aux applications que je souhaite qu'elle voit. Par exemple, elle peut voir ma galerie si elle veut, elle peut voir les quelques photos, mais en revanche, elle n'a pas accès au téléphone, elle n'a pas accès au SMS. C'est vraiment pratique, elle peut prendre des photos si elle veut, elle peut écouter de la musique. Et donc du coup, vous pouvez être sûr que on ne fouine pas dans vos affaires et c'est quand même vachement pratique. Je voulais également attirer votre attention vers l'appareil photo. Donc on va aller dans la galerie. Je vais vous montrer deux photos. Donc j'ai pris un réveil. Donc cette photo a été prise avec un flash, vous pouvez voir. Avec le flash, si je zoome, c'est quand même une aussi bonne qualité photo, hein. Donc l'autofocus laser fait son travail, la photo est bien stable. Et cette photo a été prise sans flash. Donc
même quand on zoome, donc on a la photo est assez floue quoi, si on zoome sur une photo sans flash, mais je trouve que ce téléphone fait vraiment de belles photos pour un capteur de 8 millions de pixels, tandis que sur le marché, certains sont rendus à 20 quoi. Donc c'est vraiment aussi un bel avantage. Les pixels ne font pas tout, c'est ce qu'Apple dit. Et ce téléphone fait de très belles photos, c'est aussi un atout qu'il faut mettre en avant, je trouve. C'est la fin de cette vidéo de test du LG G3S. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais quand même vous donner le prix de ce téléphone. Donc ce téléphone est accessible à 350 € prix constructeur. Donc c'est un prix qui est quand même assez abordable, hein. Certaines enseignes le vendent même entre 300 et 330. Donc c'est vrai que c'est quand même un prix qui est vraiment attractif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et laisser un petit commentaire, je les lis, je suis attentif. Vos avis m'intéressent, c'est comme ça je peux savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et visiter notre site internet l'actutechno.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!